Bonjour à tous. D'abord, je voudrais remercier mes amis lyonnais pour cette amable invitation. Je voudrais aussi vous dire félicitations pour l'organisation des congrès. C'est magnifique. Bravo. Bon, c'est pas toujours facile de parler en français, mais quand même, on va voir un accent brésilien dans la communication. OK. La longévité de la prothèse totale des genoux, elle a lieu à différents facteurs. Mais pour arriver à ces objectifs, il faut quand même une propre exposition chirurgicale. La déformation en valgus, elle peut se présenter de différentes façons. La déformation modérée, avec une petite rétraction tessiduelle, et aussi le plus complexe, qui ne sont pas corrigibles, n'est pas tellement réductibles, ou quand même fixés. Il y a des chirurgiens qui considèrent que la voie d'abord latérale, elle est systématique. Par contre, il y a d'autres chirurgiens qui considèrent que la voie d'abord médiale peut être utilisée dans cette condition-là, comme vous voyez. Je m'appelle toujours Philippe Néret en posant la question, ça sera facile ou difficile? Donc, il faut réfléchir à la chirurgie. Donc, l'évaluation clinique et radiologique est fondamentale pour faire la décision, la stratégie chirurgicale. Donc, la réductibilité des déformations. Ça, c'est important parce que ça va permettre aux chirurgiens de décider la meilleure stratégie et pour anticiper les besoins de libération tessiduelle qu'on doit faire pour avoir un bon équilibrage ligamentaire. Il est aussi important d'avoir la mobilité articulaire des genoux. Ici, vous pouvez voir une petite limitation de déficit d'extension des genoux, par contre une bonne flexion des genoux. Ces premiers cas, c'est une femme de 68 ans avec un valgus de genou qui n'est pas tellement réductible. La ligne bleue nous montre l'incision sur la peau. Et la ligne noire pointillée, elle nous montre l'arthrotomie des genoux. Donc, c'est important de dire qu'on fait l'incision sur le côté latéral, le tissu tendu, il va relaxer, il va créer un espace, comme vous voyez ici. Ça, c'est important parce qu'on doit préserver, garder la fat pad, parce qu'elle va être importante pour faire la fermeture de l'espace de l'arthrotomie. Donc, c'est le même cas, on a réussi à fermer toute l'arthrotomie en préservant la fat pad. Il faut faire attention aussi les cas qui ont déjà été opérés. Dans ce travail, on a conclu qu'un avoir d'abord étendu, avec le relèvement de la TTA, il était nécessaire quelquefois dans les cas où on a une chirurgie osseuse précédente de genou. Il y a aussi des déformations majeures. On peut avoir des difficultés pour l'avoir d'abord conventionnelle, à cause de la limitation de flexion des genoux, et aussi pour faire la éversion patellaire, difficulté pour faire la éversion patellaire. Dans ce contexte, le relèvement de la TTA peut être un geste intéressant pour avoir un avoir d'abord étendu. Mais il faut quand même poser les questions. Est-ce que c'est un geste bénin ou pas? Bon, il faut strictement, on doit respecter la technique qu'on fait le relèvement de la TTA. Mais dans un travail qu'on a évalué deux groupes, nous avons trouvé que le groupe avec le relèvement de la TTA, il a un peu plus de complications post-opératoires. Surtout la fracture de la tubérosité tibiale, il a la nécrose de la peau. Dans la littérature, il y a une révision systématique
qui montre que la voie d'abord latérale est le plus utile et sûre pour faire que la voie d'abord médiale dans le traitement de genoux sévères qui ne sont pas réductibles. C'est qu'aussi, il a conclu que la voie d'abord latérale nous permet d'attaquer directement le tissu tendu. Donc, c'est bien pour faire l'équilibrage ligamentaire. Il y a aussi un travail d'ERA qui montre dans les genoux complexes la voie d'abord latérale. Olivier a déjà montré ça avant moi. On peut avoir le bon trekking patella à la fin de la chirurgie. Donc ça, c'est un cas qui était opéré en 2007 par le docteur Alban Pinaroli. On était ensemble dans la chirurgie. On peut voir un genou où on fait la voie d'abord latérale, les relèvements de la TTA, ça, l'exposition. Avec la restriction de croisés postes, on va gagner d'espace. Et à droite, vous voyez le propre positionnement des implants, qui montre que le choix pour la voie d'abord, c'est très important pour arriver aux objectifs. Ici, le positionnement des implants. Un autre geste qui peut être ajouté, c'est l'ostéotomie du glissement. Ça, les images sont dans les livres de traités de chirurgie des genoux, qui étaient organisés par Néré, Demey, Servien et Sébastien Lustig. C'est un livre très intéressant qui a été déjà publié dans différentes langues. Bon, comme conclusion, par rapport à la voie d'abord latérale, l'évaluation clinique nous permet de savoir la stratégie pour faire les releases tessituelles. La déformation qui ne sont pas réductibles, la voie d'abord latérale doit être utilisée. Et pour finir, le relèvement de la TTA peut être considéré comme un geste bénin parce qu'il est lié à des complications. Donc, il doit être utilisé strictement comme nécessaire. Je vous remercie.